Question de David, lorsqu'on cachérise avec de l'eau bouillante, Agala, le Hametz va sortir, pourquoi ne craint-on pas qu'il puisse re-rentrer par le même principe? Très bonne question, mais c'est une question de Yeshiva. Alors, certains disent, répondre à votre question, le Rajba par exemple, parce que là, ça sera Nat Barnat. Puisque en sortant, il va diminuer d'intensité, vous savez qu'il y a un principe de Nat Barnat. Si j'ai cuit, par exemple, dans une casserole de la viande, et qu'après, cette casserole est vidée et propre, même dans les 24 heures, je cuis après du riz. Ce riz, après, est comestible, même d'après les Ashkenazim Bidievet, et même les Khatrila pour les Sfaradim, est comestible avec du lait. Ah, pourtant, il y a eu de la viande qui est sortie dans le riz. Oui, mais c'est Nat Barnat, c'est Notentam bar Notentam, c'est un goût, fils de goût. Puisque la viande est rentrée d'abord dans le kéli, après le kéli est sorti du kéli dans l'eau, et après il est rentré dans le riz, et après le riz va... Ce n'est pas suffisant pour interdire. Alors certains disent que Nat Barnat dans Hametz, le Rajba par exemple, là aussi il y a le principe de Nat Barnat, puisque le Hametz c'est moutard, avant qu'on le cachérise. Donc c'est comme le lait et la viande. Donc il n'y a pas de problème. Et donc d'après le Rajba, on pourrait même cachériser pendant les 24 heures. Mais comme certains ont considéré votre question était une question pertinente, ils ont dit oui mais quand même, le Hametz va sortir, il est affaibli. Mais il va rentrer plus affaibli. Et certains disent, mais on n'a rien fait du tout. Il est sorti, vous le refaites rentrer, vous n'avez rien fait. Donc, bonne question. Donc, certains disent, ah, c'est pour ça que la tradition, et la halakha même, aujourd'hui, c'est d'attendre 24 heures. Parce que quand vous attendez 24 heures, le tam, le goût du Hametz qu'il y a dedans, est pagoum. Pagoum, ça veut dire il n'interdit plus. Vous savez que si, sans faire exprès, pendant Pessah, j'ai pris ma casserole dans laquelle toute l'année je cuis des spaghettis, du vrai Hametz, des spaghettis à la bière et au whisky, du vrai Hametz, et que 24 heures se soient écoulées depuis le dernier moment où j'ai cuit des spaghettis, et que c'est propre et que je cuis quelque chose à manger pendant Pessah, pour le Mechaber, on a le droit de manger cet Amlevgam. On a le droit de manger. Pour les Ashkenazim, pour le Réma, c'est interdit. Midi Rabanan, parce que même Tam Evgam est interdit pendant Pessah. Mais pour les Sfaradim, c'est Mouta. Bidievet. A posteriori, on n'a pas le droit, bien sûr, de cuire. Pourquoi? Et c'est pareil pour tout interdit. Si vous avez pris un jour au camping de Besançon, vous êtes trompé, vous avez pris la casserole du goy d'à côté dans le camping, et que vous avez cuit avec sa casserole des spaghettis, et que que vous pouvez vérifier que le goy n'a rien cuit depuis 24 heures, c'est Mouta, Bidievet. Ce que vous avez cuit est moutarde, vous ne devez pas le jeter. Pourquoi ça s'appelle Tam Levgam? Après 24 heures, tout ce qui est imprégné dans la vaisselle devient putride, elle n'a plus un bon goût, elle est pakaïsuro, l'interdiction est annulée. Ah, là vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, donc les khatrila, a priori, après 24 heures de cuire? Parce que les rabbanan, ils ont fait une zéra. Eno ben yomo, atu ben yomo. On ne veut pas que tu commences à jouer après 24 heures de cuire des choses, parce que des fois tu vas cuire avant 24 heures. Donc c'est des rabbanan. Donc comme c'est des rabbanan, après 24 heures, quand vous cachérisez par agala, en mettant dans l'eau bouillante, ce qui sort est déjà n'a plus de Shem Hametz, c'est rien. Donc vous avez simplement annulé la xéra des rabbanan. Donc maintenant ça devient kasher 100%, et c'est kasher même pour Pessah. Je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais en tous les cas, après 24 heures, il faut, à cause de votre question, il faut attendre 24 heures avant 24 heures où on n'utilise pas la casserole ou les ustensiles à chaud du Hametz pour pouvoir cachériser ces ustensiles pour Pessah. Donc il en résulte la halakha qu'il faut attendre 24 heures entre le moment où on a cuit du Hametz et au moment où on cachérise cet ustensile pour Pessah.